Bienvenue au donjon du capitaine Les Matelots. C'est ma première vidéo de l'année, donc je voulais vous souhaiter une bonne année 2021, qui devrait être plus facile que la précédente, du moins sur papier. Aujourd'hui, je vous parle de Cobra Kai saison 3, disponible sur Netflix depuis le 1er janvier dernier. Et déjà, c'est un méga succès sur la plateforme. On sait déjà qu'il va y avoir une suite et on sait aussi que les scripteurs ont déjà fini le scénario de la saison 4 depuis octobre l'an passé. Donc, on prévoit de voir la série en début 2022. C'est-tu des bonnes nouvelles, ça? Wata! C'est des excellentes nouvelles. Revenons un peu en arrière. En 2018, la saison 1 de Cobra Kai voit le jour et j'y suis accro depuis ce temps. Et j'en parlais à tout le monde. As-tu vu Cobra Kai? As-tu entendu parler de cette série? Écoute cette série, c'est un vrai bijou, c'est un pur bonbon. Et j'en étais harcelant avec cette série. En 2019, la saison 2 est sortie et elle est encore meilleure que la première. Et on connaît la suite. Et oui, Netflix a attendu votre capitaine et acheté les droits de la série. Et lui ont donné un second souffle à la série, puisque la plateforme a plus d'abonnés. Donc, la visibilité a été énorme pour cette série-là. Rentrons directement dans le vif du sujet. La saison 3 commence là où la précédente nous a laissé, avec l'accident de Miguel. Et oui, elle est de loin la meilleure des 3 saisons. Oui, on continue la rivalité entre Cobra Kai et le Miyagi-Do. C'est dans la même lignée que Karate Kid, mais avec plus de bagarres, plus de cruauté et beaucoup de conflits. Mais les conflits, c'est pas nécessairement entre les deux clans, c'est plus souvent entre eux-mêmes. En gros, peu importe la saison, les scripteurs, c'est des vrais sensei. Ils maîtrisent leur sujet, enrichissent leur univers et surtout les personnages, et ils savent comment nous mettre bon KO! J'aimerais faire 2 mentions spéciales, dont la première, c'est tout un tour de force de ramener tous les personnages de cette saga de Karate Kid à partir du premier jusqu'à Cobra Kai. Et ma deuxième mention, quoi dire que mieux? Johnny Lawrence, le blond dans la série. Autant dans les films, on le détestait, autant que dans cette série, on est attaché à ce personnage. Et quel bout en train! Il a une façon d'enseigner qui est très peu commune. Aussi, on apprend beaucoup plus sur John, le fondateur de Cobra Kai, qui a été aussi le sensei de Johnny. Les vraiment pas fins, ceux qu'on aimait détester dans le film original. Et dans la série, on n'apprend pas à l'aimer plus. Même au contraire, on l'haït encore plus. Malgré la backstory qui nous fait comprendre le personnage davantage, il est tellement malsain qu'on le déteste. Avez-vous bien compris, les matelots? Oui, c'est une série kick-ass qu'on aime regarder. Pas à cause du karaté, parce que le karaté, c'est pas de très haut niveau. Pour retrouver l'univers des films, le bien contre le mal. Ça vient nous chercher de différentes façons, mais c'est sûr et certain que ça nous laisse aucunement différents. C'est une série agréable à regarder. Vous avez aimé les films? C'est sûr que vous allez adorer la série. Vous n'avez pas vu les films ou vous avez détesté les films? C'est sûr que vous allez aimer la série. Cette série nous permet de voir l'évolution des personnages qu'on a tant aimés plus jeunes et de pouvoir approfondir chacun d'entre eux, voir l'histoire d'un angle différent. Oui! Oh, oui, ça c'est bon! Sur ça, mes matelots venimeux, sortez vos bonsaïs, vos kimonos, et allez écouter cette série. C'est du vrai bonbon, très familial. Et pourquoi pas aller revisiter les films, pas le remake, les originales. Je veux pas vendre de punch, mais si vous avez jamais vu Karate Kid 3, ça serait préférable que vous l'écoutez avant la prochaine saison. Allez, go go!